Voilà maintenant pour la deuxième partie de ce chapitre 18 qui traitera du dosage par titrage. Donc dans ce dosage par titrage, je vais commencer par donner un certain nombre de généralités et je vais ensuite prendre un exemple pour traiter du cas du titrage pH métrique, colorimétrique et conductimétrique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un dosage par titrage? C'est une technique qui met en jeu une réaction chimique, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on a vu juste avant dans le dosage par étalonnage, on est obligé de détruire la solution qu'on veut titrer. C'est-à-dire que à l'issue du titrage, elle ne sera plus utilisable puisqu'il y a eu une réaction chimique et un de ses constituants a réagi. On a donc, pour tous les titrages, ce que l'on appelle une réaction support de ce titrage ou de ce dosage. Cette réaction doit avoir impérativement trois caractéristiques. Elle doit être rapide, totale et unique. Et donc, pour réaliser un titrage, on a besoin d'une solution à titrer, c'est celle qui contient le réactif dont on veut déterminer la concentration, ainsi qu'une solution titrante qui contient un réactif dont on connaît précisément toutes les caractéristiques, concentration et volume. On va réaliser ce titrage jusqu'à arriver à un point très particulier qui va nous permettre de déterminer ce que l'on cherche, que l'on appelle l'équivalence. Qu'est-ce que c'est que l'équivalence? C'est la valeur du volume minimal de solution titrante versée pour que l'espèce à titrer soit entièrement consommée. En clair, sans vous assommer avec des définitions, on va voir tout ça dans un exemple. À l'équivalence d'un dosage, les deux réactifs ont été introduits dans des proportions stoichiométriques. On a une relation entre les quantités de matière qui est celle-là. 1 sur petit a étant le coefficient stoichiométrique du nombre de moles de Na, est égal à 1 sur petit b multiplié par le nombre de moles de Nb. Alors commençons par l'exemple d'un titrage acide fort base forte. La base forte, la voilà, c'est l'hydroxyde de sodium, qui constitue ce que j'appelle la solution titrante, donc ce qui veut dire que la concentration et le volume sont tous les deux connus. La solution à titrer, c'est la solution d'acide chlorhydrique qui figure ici. La concentration, on ne la connaît pas. Le volume, lui, est connu. On va donc réaliser un titrage en faisant réagir la solution titrante avec la solution à titrer. Au fur et à mesure de l'ajout, on mesurera le pH que l'on placera dans un tableau. Donc la première chose qu'il est bon de connaître, c'est la réaction qui sert de support au dosage. Qu'a-t-on comme réaction possible? Donc j'écris l'espèce titrante, l'espèce à titrer. Que se passe-t-il? OH- l'ion OH- qui est là va réagir avec l'ion H30+, pour donner 2H2O. Les deux ions Na+, et Cl- sont spectateurs, et en résumé, on fait réagir de la soude basique avec de l'acide chlorhydrique acide pour obtenir, quand on a ajouté autant de l'un que de l'autre, de l'eau salée. J'enlève donc les espèces qui sont qualifiées de spectatrices, et je me retrouve avec l'équation support du dosage qui est celle-ci. Cette réaction doit avoir trois caractéristiques. Elle doit être rapide, totale et surtout unique. Une fois que ces trois caractéristiques sont acquises, on va maintenant pouvoir commencer le titrage. Donc une fois qu'on a recueilli toutes les valeurs de pH en fonction du volume, on obtient la courbe en orange que vous voyez figurée ici. Donc cette courbe en orange nous montre que le pH augmente dans un premier temps de manière relativement modérée et qu'à un endroit bien précis, on a un espèce de saut de pH. Pour une faible augmentation de volume, on a une importante augmentation de pH. Cette courbe est tout à fait caractéristique d'un dosage pH métrique d'une solution d'acide fort ou d'acide faible. Alors, pourquoi est-ce que c'est un acide qui est dosé? Le pH au départ de la solution d'acide est faible, et au fur et à mesure qu'on ajoute la soude, l'acidité augmente, et à la fin, on a neutralisé entre guillemets tout l'acide qui s'y trouvait, et on ajoute de la soude. Conclusion, le pH devient très basique. Que se passe-t-il maintenant à l'équivalence? Donc à l'équivalence, c'est là qu'interviennent les notions qu'on a vues en cours. Qu'est-ce qu'on a? On a
1 sur le coefficient stoichiométrique qui vaut 1 du nombre de moles de H3O+ présent, qui est égal à 1 sur le coefficient stoichiométrique du nombre de moles de OH- ajouté. C'est-à-dire, en clair, la concentration en H3O+, multipliée par le volume de H3O+, est égale à la concentration en OH- multipliée par le volume en OH-. Ces données sont connues, celle-ci est connue, l'inconnue, la voilà, donc j'isole l'inconnu, et la concentration en H3O+, est donc égale à la concentration en ion H- multipliée par le volume d'OH- mesuré à la burette, divisé par le volume de H3O+. Donc j'ai précisé ici que le volume de OH- lui est mesuré à la burette, puisque OH- se trouve dans la burette, et le volume du H3O+, c'est le volume d'acide qui a été introduit à l'aide d'une pipette dans un bécher. Donc ce calcul-là nous permet de calculer la concentration en H3O+, dans la solution de départ. Alors maintenant le problème c'est que qu'est-ce qu'on prend comme volume d'ion OH-? On a ajouté le volume de 0 jusqu'à quasiment 35 ml. Lequel doit-on considérer? Pour déterminer quel est le volume qui va nous intéresser, il faut au préalable qu'on applique un certain nombre de techniques. Alors ces techniques de détermination d'équivalence sont au nombre de deux. On a dans un premier temps ce qu'on appelle la méthode des tangentes et la deuxième qui est la méthode de la dérivée. Alors je vais commencer par la méthode des tangentes. Je prends donc ma courbe en orange. Je trace à environ 40-45 degrés une droite qui tangente la courbe sur la partie haute. Et à l'aide d'une équerre et d'une règle, je trace une parallèle à la droite T1 qui passe par le deuxième saut de cette courbe. Ces deux droites T1 et T2 sont parallèles. Une fois que j'ai tracé les parallèles, je trace la médiatrice qui passe exactement entre les deux en étant parallèle aussi bien à T1 qu'à T2. Cette droite D coupe la courbe ici. Ce point-là s'appelle le point équivalent. Ce point va avoir deux caractéristiques. La première, VBE. VBE, c'est le volume que j'appelle VOH dans la détermination de l'équivalence. Et vous avez ici la valeur du pH. Alors, dans le cas d'un acide fort, vous comprenez bien que quand tous les ions H sont ajoutés en réagit avec tous les ions H3+, il ne reste que de l'eau. Conclusion, le pH à l'équivalence vaut 7. Donc, ceci est la première technique qui va nous permettre de trouver VBE. La deuxième technique est la technique de la dérivée. Quel est le principe? Donc, comme indiqué dans le cours, c'est une technique qui ne peut être utilisée qu'à l'aide d'un ordinateur, c'est-à-dire que c'est le tableur qui va tracer cette fonction dérivée. Il est hors de question de le faire manuellement. Donc vous êtes, on aura l'occasion de le faire, en train de faire une saisie des pH en fonction du volume sur un ordinateur. Il vous trace la courbe pH égale f de v et vous lui demandez de tracer la dérivée de la fonction pH égale f de v. Cette dérivée, vous voyez qu'en fait ça correspond à la pente. Donc la pente de cette courbe pH égale f de v, elle est maximale exactement à l'endroit où se trouve ici le point équivalent. Et donc le tracé de d de pH sur dv égale f de v en fonction du volume, c'est-à-dire la dérivée, l'abscisse du maximum correspond sur l'axe horizontal au volume équivalent. Donc sur ce graphique, le tableur a tracé cette espèce de pointe. L'abscisse de la pointe correspond exactement à VBE. Les deux techniques sont concordantes et toutes les deux vous permettent de trouver la valeur du volume équivalent. Une fois qu'on a trouvé ce volume équivalent, on peut remplacer VOH- dans ce calcul et donc déterminer la valeur de la concentration en ion H3+ que l'on cherche. Et donc arriver à la solution du titrage. Après ce premier exemple sur le titrage acide fort, base forte,
je vais faire un deuxième exemple où je vais remplacer l'acide fort, qui était l'acide chlorhydrique, par de l'acide éthanoïque. Donc nous voilà cette fois-ci dans le même schéma réactionnel, le même schéma de montage. La soude reste la base forte dans la burette, l'acide éthanoïque, qui n'est pas pur, donc avec de l'eau, se retrouve lui dans le bécher. Quelle est la réaction du dosage? Donc la réaction du dosage est la suivante. Donc la soude Na+, plus OH-, plus CH3COH, va nous donner l'ion éthanoate, CH3CO-, plus H2O, puisque l'ion OH- a capté le proton qui était sur l'acide, et Na+. Ce qui peut se simplifier par le bilan suivant. CH3COH plus OH- va donc me donner CH3CO- plus H2O. Cette réaction doit avoir les trois caractéristiques nécessaires pour que ce soit une réaction de dosage, c'est-à-dire totale, rapide et unique. Et donc, on va s'intéresser à l'équivalence de cette réaction-là. Que signifie l'équivalence? Ça signifie qu'on a ajouté, je peux l'écrire autrement, que le nombre de moles d'ion H- ajouté était égal au nombre de moles de molécules de CH3COH qui étaient présentes. C'est-à-dire COH- fois VOH- est égal à concentration en CH3COH multiplié par le volume de CH3COH. Le volume de OH- sera mesuré à la burette, le volume de CH3COH à la pipette. Cette concentration est inconnue, celle-ci est connue. Donc, comme tout à l'heure, qu'est-ce qu'on cherche? On va chercher la concentration en CH3COH, qui sera donc égale à COH- fois VOH- divisé par V de CH3COH. On fait le relevé de pH en fonction du volume de soude ajouté et on obtient la courbe suivante. Donc, comme tout à l'heure, on a une courbe, qui est ici la courbe en bleu. Sur cette courbe, on se permet de déterminer dans un premier temps la dérivée, que vous avez ici en rouge, et l'abscisse de la dérivée va nous donner la position du volume équivalent V2 qui vaut ici, dans notre petit calcul, 20,5 millilitres. Ce volume ici est en fait le volume de OH- qui se trouve là. Ce volume est connu, la concentration de soude est connue, le volume de CH3COH a été mesuré avec une pipette, il est connu. On a donc une détermination de la grandeur inconnue, c'est-à-dire la concentration en acide éthanoïque. Si on cherche l'abscisse du maximum, on a aussi l'ordonnée du maximum. L'ordonnée constitue ce qu'on appelle le pH à l'équivalence. Et contrairement au cas tout à l'heure où on avait un dosage d'un acide fort par une base forte, pour lequel le pH était de 7 puisqu'on obtenait de l'eau, ici on se rend compte que le pH est basique, au-delà de 7. Est-ce normal que le pH soit basique? Il suffit de se reporter à l'équation du dosage. À l'équivalence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a ajouté autant d'ions OH- qu'il y avait de CH3COH. Donc on n'a ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce qui nous reste? H2O et CH3CO-, qui est bien une espèce basique et qui va donc conférer à la solution d'équivalence un pH supérieur à 7. Donc voilà la manière de procéder pour faire des dosages, des titrages pH métriques. Alors en résumé, j'ai mis ici les deux courbes du titrage d'un acide fort et d'un acide faible. On se rend compte, donc, pour l'acide fort, que le pH à l'équivalence est de 7. Pour l'acide faible, le pH à l'équivalence est supérieur à 7. Il y a aussi une relative différence au niveau de la courbe. Sur cette courbe, vous n'avez qu'un seul point d'inflexion qui est là. Sur cette courbe, vous avez deux changements de concavité qu'on appelle points d'inflexion, qui sont à ces deux endroits précis. La technique de détermination de l'équivalence, il y en a deux, la méthode des tangentes en vert et la méthode de la dérivée en bleu. Voilà pour cette partie sur les techniques de dosage pH métrique.